Bonjour, je suis le Dr Morgan. En tant que médecin spécialisé dans l'accompagnement des seniors, je mets mon expertise au service de votre bien-être avec rigueur et empathie. Je sais combien le diabète de type 2 soulève d'inquiétudes concernant votre équilibre glycémique. Aujourd'hui, je vais vous révéler une stratégie accessible qui pourrait tout changer. Imaginez qu'un simple geste quotidien puisse devenir votre meilleur atout pour équilibrer votre glycémie et freiner l'évolution silencieuse du diabète au fil du temps. Oui, vous m'avez bien comprise. Je ne vous propose ni remède miraculeux, ni contraintes alimentaires insurmontables. Je parle d'un élément si ordinaire qu'on finit par négliger son importance, l'eau. Je suis le Dr Morgan, spécialiste de la prévention diabétique et du maintien de la vitalité avec l'âge. Ce que je m'apprête à partager a même étonné plusieurs de mes collègues. Nous avons découvert que l'efficacité ne dépend pas uniquement du volume d'eau ingéré, mais du timing précis et de la façon de la consommer. Un détail apparemment insignifiant, pourtant capable de produire des résultats spectaculaires. D'après des recherches menées dans l'une des institutions médicales les plus renommées mondialement, s'hydrater à des instants stratégiques peut améliorer la réactivité à l'insuline jusqu'à 40%. Cette hormone, naturellement produite par votre organisme, joue un rôle crucial pour éviter les fluctuations de sucre et maintenir votre glycémie équilibrée. Le plus extraordinaire, vous pouvez y arriver sans débourser le moindre euro en traitement, sans imposer à votre corps des privations extrêmes et sans chambouler votre routine. Simplement en modifiant un seul réflexe, quand et comment vous consommez votre eau. Cela paraît incroyable, n'est-ce pas? Dans quelques instants, je vais vous expliquer précisément la marche à suivre. Restez avec moi. Je vais vous dévoiler progressivement un secret qui transformera votre perception de quelque chose d'aussi banal qu'un verre d'eau. Je vous assure qu'après cette vidéo, votre regard ne sera plus jamais le même. Il existe une affection insidieuse qui touche des millions de personnes âgées sans qu'elles ne s'en rendent compte initialement. On l'appelle le diabète de type 2 et sa prévalence dépasse tout ce que vous imaginez. Il s'agit d'une accumulation graduelle de glucose sanguin qui finit par endommager vos organes et votre système vasculaire. Au départ, les manifestations sont subtiles. Une soif légèrement accentuée, une lassitude inhabituelle, des plaies qui guérissent plus lentement, puis progressivement, ce déséquilibre ouvre la voie aux atteintes nerveuses, aux troubles visuels, aux accidents cardiovasculaires et surtout à une diminution significative de la qualité de vie. Les statistiques sont vertigineuses. Selon de prestigieux instituts d'endocrinologie, plus de 30% des personnes de plus de 60 ans présentent déjà des marqueurs de prédiabète ou de diabète avéré. Passé 80 ans, une personne sur deux est concernée. Mais voici ce qui est particulièrement décourageant. Nombreux sont ceux qui respectent scrupuleusement les recommandations. Ils limitent les sucres, suivent leurs médications, pratiquent la marche quotidienne, surveillent leurs portions et malgré tout, leur glycémie grimpe. La fatigue persiste et leurs résultats ne s'améliorent plus comme auparavant. Dans ma propre pratique médicale centrée sur la régulation glycémique et le vieillissement actif, j'observais ce schéma se répéter constamment. Des patients disciplinés, méticuleux, qui appliquaient chaque directive rigoureusement, mais dont la glycémie se déréglait inexplicablement, jusqu'au jour où j'ai découvert quelque chose qui a radicalement transformé mon approche de ce problème. Et ce quelque chose est étroitement lié à votre manière de vous hydrater. Alors, si vous souhaitez équilibrer votre sucre, prévenir les complications et préserver votre énergie durant de nombreuses années encore, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucun des prochains épisodes où je vous dévoilerai comment des ajustements minimes peuvent révolutionner votre contrôle glycémique et votre bien-être. Durant des années, j'ai ressenti qu'il manquait un élément discret mais fondamental. Des patients qui s'alimentaient correctement, pratiquaient l'exercice, dormaient suffisamment et pourtant continuaient à subir des pics glycémiques, de l'épuisement, des complications, comme si un rouage invisible faisait défaut dans tout ce système qui maintient l'organisme en équilibre. Finalement, cet élément manquant s'est révélé. Quelque chose d'aussi élémentaire, d'aussi quotidien que pratiquement personne n'y prête attention, la façon dont le corps s'hydrate. Oui, il s'agit bien de l'eau, mais pas de cette règle absurde des 8 verres quotidiens, ni de ce geste machinal effectué sans réflexion. La véritable différence réside dans le moment, dans la méthode et dans ce qui accompagne cette eau. Car lorsque l'hydratation s'effectue correctement, le corps ne se contente pas de l'absorber, il l'exploite. Et c'est là que tout devient fascinant. Cette façon précise de s'hydrater transmet au corps un signal direct, comme un message intérieur qui lui indique « c'est le moment de réguler, pas d'accumuler ». C'est l'heure d'être réceptif à l'insuline, pas d'y résister.
S'hydrater au moment opportun peut activer des processus naturels qui renforcent la réactivité à l'insuline, l'hormone qui diminue le sucre, fait pénétrer le glucose dans les cellules et stabilise votre énergie. Et pour optimiser tout cela, nul besoin de traitement onéreux ni de capteurs en permanence sur votre peau. Il suffit de comprendre comment soutenir votre corps dans son fonctionnement naturel au quotidien. Alors, si malgré vos efforts, vous vous interrogez parfois sur les raisons de ces fluctuations glycémiques persistantes avec le temps, je peux vous garantir que ce que vous allez découvrir maintenant va éclairer votre compréhension. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelque chose de vraiment particulier. Une approche simple mais remarquablement efficace qui a déjà aidé plus de 10 000 personnes à équilibrer leur sucre, retrouver leur vitalité et stopper la progression vers le diabète. Des personnes qui, comme vous, considéraient le dérèglement glycémique comme une fatalité de l'âge jusqu'au jour où elles ont compris qu'il n'avait rien d'inéluctable. Ce protocole qui combine une hydratation stratégique à quelques ajustements quotidiens a démontré des résultats impressionnants. En seulement 8 semaines, 70% des personnes qui l'ont appliqué ont constaté une amélioration notable de leur HbA1c et une capacité bien plus stable à maintenir leur glycémie sans montagne russe. Imaginez-vous à nouveau vous réveiller avec une énergie constante, marcher sans cette fatigue qui vous terrasse subitement, savourer vos repas sans redouter les hausses brutales ou revenir de vos examens médicaux avec des résultats qui vous font sourire. C'est précisément ce que ce protocole peut permettre. Vous restituez progressivement un contrôle glycémique réel et une vitalité que votre corps possède encore, même si elle semble assoupie. Et le plus beau dans tout cela, aucun médicament supplémentaire requis, aucune restriction exténuante, juste de la régularité, quelques changements très accessibles et la bonne orientation. Alors, si vous êtes prêt à franchir ce pas pour vous sentir plus stable, plus dynamique, plus confiant, restez avec moi. Ce que je vais vous révéler maintenant peut marquer un tournant décisif dans votre santé. Commençons par quelque chose que presque personne ne vous explique, mais qui fait la différence entre une glycémie stable et une glycémie qui se détériore lentement. La majorité des gens s'hydratent, mais de façon inadaptée, même avec les meilleures intentions. Aujourd'hui, je veux vous éclairer sur les 3 erreurs que je constate chaque semaine en consultation. Erreur numéro 1, attendre la sensation de soif. Si vous patientez jusqu'à ressentir la soif pour boire, vous êtes déjà en retard. La soif n'est pas un rappel, c'est un signal d'alarme du corps qui indique « je suis déjà déshydraté ». Au moment où vous percevez la bouche sèche ou la gorge pâteuse, votre organisme a déjà perdu environ 2% de son hydratation nécessaire. Et même si cela semble négligeable, cette légère perte peut faire augmenter votre glycémie jusqu'à 15%. Concentration plus ardue, énergie vacillante et surtout un ralentissement d'un processus vital, l'efficacité de l'insuline et le transport du glucose. Visualisez votre sang comme un fleuve. Quand il contient suffisamment d'eau, le glucose circule et atteint les cellules sans difficulté. Mais quand le fleuve s'assèche, plus rien ne progresse. Le sucre stagne, l'insuline rencontre une résistance et votre métabolisme bascule dans un désordre glycémique. C'est exactement ce qui survient dans votre organisme lorsque vous êtes déshydraté, même imperceptiblement. Erreur numéro 2. Ingérer de grandes quantités d'un seul coup. Beaucoup croient qu'absorber 1 litre d'eau d'un trait aide à réguler le sucre. C'est faux. Le corps n'assimile qu'environ 200 à 250 ml toutes les 15 minutes la contenance d'un petit verre. Le surplus est éliminé sans avoir servi à diluer le glucose ni à améliorer la réactivité à l'insuline. L'hydratation efficace ne repose pas uniquement sur le volume total, mais sur la façon dont vous répartissez cette eau tout au long de la journée. Considérez cela comme l'arrosage d'un jardin. Si vous déversez tout le seau d'un coup, vous noyez le sol et gaspillez l'eau, mais goutte à goutte, les racines absorbent exactement ce dont elles ont besoin, sans brutalité. Erreur numéro 3, consommer de l'eau trop froide. Cette sensation de fraîcheur peut sembler plaisante, particulièrement en été. Mais chez une personne de plus de 60 ans, elle peut provoquer exactement l'effet contraire de celui recherché. L'eau glacée déclenche une contraction brutale des vaisseaux sanguins, ce que nous appelons en médecine une vasoconstriction, et ce resserrement diminue immédiatement le flux sanguin vers les tissus. En d'autres termes, cela coupe l'approvisionnement en oxygène et nutriments au moment précis où votre corps en a le plus besoin pour gérer correctement la glycémie. C'est pourquoi il est préférable de consommer son eau à température ambiante ou très légèrement tiède, autour de 22 à 24 degrés. Sous cette forme, votre organisme l'assimile plus rapidement, plus profondément,
et votre insuline reçoit tout ce dont elle a besoin sans effort. Alors, si vous buvez uniquement à l'apparition de la soif, si vous avalez de grandes quantités d'un seul coup, ou si vous privilégiez l'eau glacée, ne vous culpabilisez pas. Personne ne nous a enseigné à nous hydrater correctement. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez commencer à aider votre métabolisme à fonctionner de manière plus intelligente, plus douce et beaucoup plus stable. Et croyez-moi, ajuster ce simple réflexe peut transformer votre quotidien. Moins de fluctuations glycémiques, plus d'énergie, une clarté mentale que vous n'aviez peut-être pas ressentie depuis longtemps. Et maintenant que vous savez comment ne pas boire, je vais vous montrer étape par étape comment boire de la bonne manière pour que chaque gorgée travaille pour vous et non contre vous. Maintenant que nous avons éliminé les mauvaises habitudes, passons à l'essentiel. Comment s'hydrater correctement ? Je vais vous partager un protocole simple que j'ai élaboré après des années d'observation de centaines de patients et après avoir analysé de près l'impact de l'hydratation sur la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Je l'appelle la méthode H3+1. 4 petits gestes, 4 micro-habitudes sans effort, mais capables de transformer votre stabilité métabolique en quelques semaines. H3+1 signifie hydratation, hormone insulinique, heure et un petit +1 final, celui que vous découvrirez à la fin et qui change absolument tout. Pas de complications, juste des ajustements quotidiens que n'importe qui peut adopter dès aujourd'hui. Étape 1, le verre du matin, réveiller le métabolisme. Imaginez, vous ouvrez les yeux, votre corps a passé toute la nuit sans eau et il entre dans ce que j'appelle la fenêtre d'or. Au réveil, la sensibilité à l'insuline atteint son niveau le plus élevé de la journée. C'est elle qui protège vos cellules et permet au glucose d'y pénétrer. Comment profiter de ce moment ? Très simple, buvez un verre d'environ 350 ml avec d'eau tiède dès que vous vous levez, avant même de penser au petit déjeuner, et ajoutez-y une pincée de sel marin non raffiné, juste ce qui tient au bout d'un couteau. Clarification importante sur le sel marin. On entend souvent dire que le sel marin contiendrait des microplastiques issus de la pollution. Oui, les océans sont contaminés, mais le sel marin de qualité subit des étapes de purification et les traces éventuelles sont minimes, sans impact significatif pour la santé. Les études actuelles montrent que le plus important est de choisir un sel marin non raffiné de bonne qualité, riche en minéraux, comme le magnésium, le potassium et le sodium. Les 3 piliers qui permettent à votre insuline d'agir efficacement dès les premières minutes de la journée. Pourquoi ? Parce que ces minéraux activent votre système hormonal et métabolique naturellement. Ils permettent à votre corps de s'allumer et de commencer à réguler le sucre correctement en évitant le pic matinal de cortisol. Si vous voulez aller encore plus loin, ajoutez quelques gouttes de citron frais. Cela équilibre le pH, soutient la digestion et donne un léger coup de pouce pour stabiliser la glycémie sans café. Et n'oubliez pas, sel raffiné, jamais. Sel marin non raffiné, indispensable. Étape 2. Le verre avant chaque repas. Préparez l'organisme. Cette étape est capitale et pourtant presque personne n'en parle. Environ 15 minutes avant vos repas, buvez un petit verre d'eau, autour de 150 ml, rien de plus. Ce petit volume prépare l'estomac, stimule la production d'enzymes et ralentit l'absorption des glucides, évitant ainsi les pics glycémiques après le repas. Pensez-y comme à un sirop qu'on dilue avant qu'il ne devienne trop épais. Le glucose entre plus doucement, l'insuline travaille sans s'épuiser. Les études cliniques montrent que les seniors qui appliquent ce simple geste réduisent de leur pic glycémique jusqu'à 20% sans changer leur alimentation ni ajouter un seul médicament. Étape 3. L'eau pendant l'activité physique, protégez les cellules. Même si vous ne faites que marcher, cette étape est essentielle. La plupart des gens boivent à la fin, erreur. Votre corps a besoin d'eau pendant l'effort, pas après. Idéalement, buvez 100 à 120 ml toutes les 15 minutes d'activité, peu mais régulier. Ce rythme stabilise le volume sanguin, prévient les fluctuations et protège les cellules. Et voici une astuce que je recommande à tous mes patients de plus de 55 ans. Ajoutez une pincée de cannelle, environ 0,5 g pour 250 ml d'eau. La cannelle n'est pas une substance chimique inquiétante. C'est une épice naturelle qui aide les cellules à mieux répondre à l'insuline. Combinée à une hydratation correcte, elle peut faire baisser le sucre jusqu'à 10% en 6 semaines. Une stratégie simple, naturelle, efficace. Étape 4, le +1, le verre du soir, le sommeil glucostabilisateur. Nous arrivons au dernier geste, celui qui ferme la boucle, le verre avant de dormir. Buvez environ 250 ml d'eau tiède quelques minutes avant de vous coucher et ajoutez 200 mg de magnésium citrate ou bisglycinate. Où trouver un bon magnésium ? En pharmacie, dans les magasins de compléments, les herboristeries ou en ligne.
Choisissez une marque sérieuse qui indique clairement la forme et le dosage. Le magnésium est l'un des minéraux les plus puissants pour améliorer la sensibilité à l'insuline, éviter les pics nocturnes, favoriser un sommeil profond et réparateur. La nuit, votre corps se stabilise la glycémie, répare les cellules et recharge ses réserves, et sans eau ni minéraux, il doit prioriser les organes vitaux et libère des hormones de stress qui augmentent le sucre de base. C'est ainsi que se créent des semaines de fatigue et des glycémies qui s'accumulent. Ce verre du soir, c'est ce que j'appelle le verre de la régulation. Il vous aide à mieux dormir, stabilise votre insuline et donne à votre corps ce dont il a besoin pour revenir à l'équilibre pendant que vous vous reposez. Suivez ce protocole H3+1 pendant 7 jours, seulement 7. Mais avant de commencer, je veux que vous sachiez exactement quels sont les signaux à observer pour confirmer que votre corps réagit, même sans mesurer votre glycémie en permanence. Voici les signes clairs que la méthode commence à faire effet. Moins de soif au réveil. Si vous aviez la bouche sèche dès que vous ouvrez les yeux, vous verrez cette sensation diminuer, parfois disparaître complètement. Plus d'énergie 60 à 90 minutes après le petit déjeuner. Au lieu du fameux coup de mou de fin de matinée, vous ressentirez une énergie plus stable, plus régulière. Moins de gonflement aux chevilles. Quand le corps est correctement hydraté et que le sucre se stabilise, la rétention d'eau baisse nettement. Une urine jaune claire. C'est l'indicateur visuel le plus fiable d'une hydratation adaptée. Moins de somnolence après les repas. Cette lourdeur qui vous donnait envie de dormir après le déjeuner commence à s'effacer. Vous remarquerez ces petits changements, moins de soif matinale, une énergie plus régulière, un meilleur contrôle après les repas. Et si vous tenez ce rythme 4 semaines, vous verrez même bouger votre HbA1c, votre stabilité quotidienne et votre humeur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. C'est votre corps quand il fonctionne comme il doit, et tout commence avec quelque chose d'aussi simple que boire au bon moment, de la bonne manière. Et maintenant, une question que mes patients me posent tous. Docteur, combien d'eau dois-je boire exactement chaque jour? Pendant des années, on a répété la vieille règle des 8 verres par jour. Soyons honnêtes, ça ne fonctionne pour personne. Votre corps n'a pas les mêmes besoins que votre voisine, que votre petit-fils, ni même qu'un homme de votre âge. Cela dépend de votre poids, de votre activité et de votre santé glycémique. C'est pourquoi j'utilise une formule simple, personnalisée et redoutablement efficace, la même que j'emploie en consultation. Votre poids, en kigere, X, 30 mm lait, 1000 litres d'eau par jour. Exemple, vous pesez 70 kg, cela fait 2,1 L d'eau par jour. C'est votre base, la quantité minimale pour diluer correctement le glucose et maintenir vos mécanismes insuliniques actifs. Et si vous bougez davantage, si vous marchez vite, faites de pomper du vélo ou même des tâches ménagères soutenues, alors votre corps a besoin d'un supplément. Ajoutez 500 ml d'eau pour chaque heure d'activité. Pensez-y comme à une recharge. Quand vous transpirez, vous perdez de l'eau et des électrolytes. Ne pas les remplacer à temps peut faire grimper votre sucre ou provoquer des hypoglycémies. Comment savoir si vous buvez assez? Pas besoin d'appareil. Votre corps vous donne un signal très clair. La couleur de votre urine, entend. Jaune très clair, manqueta, parfait. Hydratation adéquate. Transparente comme de l'eau, tente. Attention, vous buvez trop vite. Cela peut diluer le sodium du sang, provoquer une hyponatrémie, vertige, faiblesse, confusion. Jaune foncé, doré, orangé. Déshydratation, buvez immédiatement mais en petites gorgées, jamais en choc. Un petit truc simple pour ne plus oublier. La plupart des gens ne boivent pas assez simplement parce qu'ils oublient. Alors je recommande à mes patients d'utiliser une bouteille réutilisable d'environ 700 ml à remplir 3 fois dans la journée, le matin, avant ou après le repas, puis l'après-midi. Sans s'en rendre compte, ils atteignent leur objectif et leur glycémie reste plus stable toute la journée. Et avoir la bouteille sous les yeux, c'est un rappel discret, mais constant. Ton métabolisme compte, prends-en soin. Parce qu'après 50 ans, la sensation de soif baisse et la déshydratation devient silencieuse mais constante, un terrain parfait pour des dérèglements glycémiques. Alors oubliez les règles générales. Votre corps est unique, la quantité d'eau qu'il demande l'est aussi. Ajustez-la à votre poids, à votre rythme, et vous ressentirez plus de stabilité, moins de fatigue et un meilleur contrôle en quelques jours. Il ne s'agit pas de boire par obligation, il s'agit de s'hydrater intelligemment en écoutant ce que votre corps vous murmure déjà. Et maintenant, un moment clé, parlons des points ennemis silencieux de l'eau glucorégulatrice. Ces petites habitudes qui paraissent inoffensives, mais qui sabotent en douce tous vos efforts pour stabiliser votre sucre. Je vais vous dévoiler 3 coupables très courants qui dérèglent votre glycémie sans que vous vous en rendiez compte.
1. Le café, le voleur de stabilité. A. Le café, cette odeur du matin qui semble tout remettre en place. Mais si vous le buvez avant de boire de l'eau, vous commettez l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus dangereuses pour votre hydratation et votre stabilité glycémique. Laissez-moi vous expliquer, le café, surtout pris à jeun, agit comme un stimulant qui fait grimper le cortisol et le glucagon, forçant votre foie à libérer plus de glucose dans le sang. Chaque tasse de café peut faire grimper votre glycémie de 10 à 20 mg/dl. Cela peut sembler minime, mais si vous en prenez 2 ou 3 tasses par jour, jour après jour, ces pics s'accumulent silencieusement. Et souvenez-vous, le cortisol ne se contente pas d'élever le sucre, il diminue aussi la sensibilité à l'insuline. C'est pourquoi ma recommandation est simple et claire. Avant votre café du matin, commencez par un verre d'eau tiède avec une pincée de sel marin, exactement comme dans la méthode H3+1. Ainsi, votre corps se réhydrate, la glycémie se dilue et le café ne déclenchera plus cette montée instable. Inutile de le supprimer complètement. Le café peut être bénéfique s'il est consommé avec mesure. Mais l'ordre est primordial. D'abord l'eau, ensuite le café. 2. Les sodas et boissons gazeuses, véritables pièges de sucre et de phosphore. C'est un classique. Beaucoup d'adultes pensent qu'un soda hydrate autant qu'un verre d'eau. Mais c'est exactement le contraire. Ces boissons sont de véritables bombes de sucre raffiné et de phosphore qui déstabilisent la glycémie et fatiguent le pancréas. Sur le long terme, le sucre provoque des pics immédiats, forçant l'insuline à surtravailler et épuisant vos réserves. Le phosphore entre en compétition avec le magnésium, un minéral clé pour la sensibilité à l'insuline. Résultat, la résistance s'accentue, les pics se multiplient et le risque de diabète progresse. Alors, même si un soda glacé peut sembler tentant, souvenez-vous, il n'hydrate pas, il déshydrate. Et à long terme, il vole votre santé et votre contrôle glycémique. Si vous voulez quelque chose de savoureux, optez pour de l'eau gazeuse naturelle avec quelques gouttes de citron frais, rafraîchissant mais sans sucre ni additifs nocifs. 3. L'eau trop pure, l'eau vide. Et ici, beaucoup seront surpris. L'excès de pureté peut poser problème. L'eau distillée ou certaines eaux très filtrées peuvent paraître saines parce qu'elles ne contiennent rien, et c'est justement là le danger. Sans minéraux essentiels, sodium, potassium, magnésium, votre corps perd son équilibre insulinique. En buvant cette eau vide, votre organisme compense en puisant dans les minéraux déjà présents dans vos cellules pancréatiques, provoquant une perte d'électrolytes pouvant affecter la production d'insuline, créer de la résistance et perturber le métabolisme sur le long terme. Donc, oubliez l'eau vide. Privilégiez l'eau vivante et minéralisée. Si votre eau du robinet est potable, filtrez-la et ajoutez une pincée de sel marin non raffiné ou un sachet de sels minéraux sans sucre. Chaque gorgée doit nourrir réellement votre pancréas et vos cellules. C'est la règle d'or. Équilibre et conscience. Bon, pendant le premier mois du protocole H3+1, je vous conseille de mettre ces 3 ennemis de côté autant que possible. Offrez à votre corps une vraie pause, une chance de recalibrer votre glycémie et de retrouver un contrôle naturel. Ensuite, vous pourrez les réintroduire avec sagesse, mais toujours dans l'ordre. D'abord l'eau, puis le café. Les sodas seulement en occasion exceptionnelle, jamais en remplacement de l'eau. Choisissez toujours une eau minéralisée. Souvenez-vous, l'hydratation qui régule le sucre n'est pas juste boire, c'est nourrir votre métabolisme. Et ces petits ajustements font toute la différence entre un sucre instable et un corps plein d'énergie, d'équilibre et de vitalité. Passons maintenant à la partie que j'adore, les questions des gens réels, celles que j'entends chaque jour aux cabines. Quand on change ses habitudes, surtout une chose aussi simple que la façon de s'hydrater, des doutes, peurs et curiosités surgissent. Si vous vous posez ces questions, écoutez bien, vous n'êtes pas seul. Docteur, si je bois plus d'eau, est-ce que je risque une hypoglycémie? C'est la question numéro 1, et je vous comprends parfaitement. Personne n'aime les étourdissements ou la faiblesse, n'est-ce pas? La réponse est non, au contraire, cela stabilise. Au début, un ajustement peut se produire, mais c'est le signe que votre corps se réveille. Votre organisme a été déshydraté pendant longtemps, plus de 70% des seniors diabétiques sont dans ce cas. Il a appris à fonctionner en mode résistance. Quand vous lui apportez enfin assez d'eau, vos reins éliminent l'excès de sucre, nettoyant ce qu'ils ne pouvaient pas auparavant. Comme verser de l'eau dans un vieux filtre bouché, d'abord, le flux est irrégulier, puis tout se stabilise et la glycémie s'équilibre. Cette phase dure environ 4 à 5 jours, puis votre corps reprend le contrôle en apprenant à utiliser l'eau plus efficacement. Pour rendre cette transition plus confortable, réduisez temporairement café et thé noir car ils augmentent le cortisol. Vous verrez qu'en quelques jours,
Tout s'équilibre sans risque. Et l'eau gazeuse? J'aime mieux ça. Bien sûr, et je suis ravi que vous posiez cette question. Beaucoup se la posent. L'eau gazeuse naturelle ou carbonatée de source est parfaite et peut même devenir une alliée pour suivre le protocole H3+1. Le gaz n'affecte ni la glycémie ni la sensibilité à l'insuline et beaucoup trouvent plus agréable de boire davantage. Deux précautions, qu'elle soit sans sucre, sans édulcorant, ni arômes ajoutés. L'étiquette ne doit mentionner que eau et gaz carbonique. Si vous avez des ballonnements ou brûlures, diminuez la quantité ou mélangez-la avec de l'eau plate. Un truc efficace, remplir une bouteille de 760 ml avec moitié eau gazeuse, moitié eau plate, ajoutez le jus d'un demi-citron et une pincée de sel marin. Vous obtenez une limonade saine, délicieuse, conforme à 100% au protocole. Docteur, et si je prends des médicaments pour le diabète ou l'hypertension, ce protocole peut-il interférer? Aucune interaction dangereuse. Au contraire, cette méthode est si douce et physiologique que je l'applique même chez des patients sous metformine, glyclaside, inhibiteur SGLT2 ou IEC, peu importe. En réalité, en améliorant l'hydratation et la sensibilité à l'insuline, beaucoup constatent que leurs doses se stabilisent, voire peuvent légèrement diminuer. Toujours, bien sûr, sous contrôle médical. Seule précaution, si vous prenez des diurétiques comme le furosémide, l'hydrochlorothiazide, la spironolactone ou des inhibiteurs SGLT2 tels que la dapagliflozine, qui augmentent la production d'urine, vos besoins en eau augmentent. Dans ce cas, je recommande de calculer votre consommation sur la base de poids X 35 ml au lieu de 30 ml par 1000 et de toujours surveiller la couleur de l'urine, jaune très clair, jamais foncé. En été ou par forte chaleur, il faut boire davantage, sans aucun doute. Absolument. Quand la température grimpe ou que l'humidité est élevée, le corps perd de l'eau par la sueur, souvent sans que vous le sentiez. La règle est simple. Au-delà de 25 degrés, ajoutez 300 à 400 ml d'eau supplémentaire pour chaque tranche de 5 degrés. Et si vous êtes exposé au soleil ou effectuez un effort, gardez toujours votre bouteille à portée de main et appliquez l'astuce des 100 à 120 ml toutes les 15 minutes. Docteur, j'ai 78 ans et des problèmes rénaux. Puis-je suivre ce protocole ? Ici, je vous demande juste un peu plus de prudence et d'ajustement personnalisé. Si vous avez une insuffisance rénale légère ou modérée, DFG entre 30 et 60, le protocole H3+1 reste valable et bénéfique, mais il faut contrôler la quantité totale pour ne pas surcharger les reins. Dans ce cas, je recommande poids X 25 ml au lieu de 30, toujours sous supervision d'un néphrologue. La pincée de sel marin et le magnésium du soir se conservent, car ces minéraux aident le rein à mieux fonctionner, mais toujours validés par votre médecin. Après plus de 20 ans à accompagner des patients jour après jour, je peux vous le dire avec le cœur, le diabète de type 2 n'est pas une condamnation inévitable de l'âge. C'est un signal que le corps envoie depuis des années, demandant de l'aide de la manière la plus simple possible et que nous ignorons presque toujours. Aujourd'hui, je vous ai donné l'outil le plus puissant, le plus économique et le plus naturel. Un verre d'eau pris au bon moment, avec les bons minéraux, en évitant les erreurs les plus fréquentes. Si vous appliquez même une partie de ce que je vous ai expliqué, le verre tiède au réveil avec sel marin, le petit verre 15 minutes avant chaque repas et le verre avec magnésium le soir, en moins d'un mois, vous sentirez votre énergie plus stable, vos chiffres de glycémie plus réguliers, vous dormirez mieux et surtout, vous retrouverez le sentiment de contrôle sur votre propre santé. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande d'essayer pendant seulement 14 jours. Et si, au bout de ces 2 semaines, vous constatez la différence, revenez ici et laissez simplement un commentaire. Docteur, vous aviez raison. Ce commentaire vaut plus que tous les diplômes accrochés au MU. Alors maintenant, avant que vous n'oubliez, faites 3 choses très rapides. 1. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Taka. Car dans les prochains épisodes, je vous montrerai comment combiner ce protocole avec des aliments qui abaissent la glycémie sans effort. 2. Laissez un cœur ou un « je participe » pour vous engager envers vous-même. 3. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous voulez voir en bonne santé pendant de nombreuses années. Votre partenaire, votre frère, votre meilleur ami. Prendre soin de sa santé n'est pas de l'égoïsme, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à ceux qui vous aiment. Merci d'être allé jusqu'au bout, je suis honoré de vous accompagner sur ce chemin. À très bientôt pour la prochaine vidéo, un grand et chaleureux salut.